Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler d'un format que je voudrais remettre à l'honneur sur la chaîne. Il s'agit du format questions-réponses, un peu sur le modèle du RPG-ED. Alors en fait je cherchais un moyen d'un peu redynamiser ma chaîne et de me pousser à faire un peu plus de vidéos. Alors l'idée m'est venue en écoutant François Le Tart de JDRD30 qui répond régulièrement aux questions de coups critiques. Donc, je lui ai demandé où il trouvait ces questions. Alors il se fait qu'en fait je connaissais coups critiques parce que j'écoute aussi ses vidéos sur sa chaîne. Alors j'ai trouvé sa page Facebook et là j'ai vu qu'en fait tous les samedis il postait une question ou un thème qui peut servir d'inspiration pour une réponse, une vidéo ou whatever. Donc il y a pas mal de gens qui répondent directement sur la page Facebook. JDRD30 lui répond en vidéo, donc je pense que je vais aussi m'essayer à ce format, enfin relancer ce genre de petites vidéos sur la chaîne. Donc là j'ai eu la liste de toutes les questions jusqu'en 2021 ou 2020, je ne sais plus. Bon là je vais peut-être pas y répondre comme ça je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions si je peux, mais là je vais prendre le train en marche et répondre à la question de coup critique de samedi dernier. Et donc c'était partager un détail intéressant concernant un univers de jeu de rôle qu'on apprécie ou qu'on a apprécié. Alors là, donc j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je sors d'une longue campagne Donjons Dragons et l'univers qui nous a été proposé par le meneur de jeu avait une particularité qui peut être une réponse à la question de coup critique. Donc c'est un univers médiéval fantastique, un univers pour Donjons Dragons. Nos aventures se passaient principalement dans le duché de Vielmont. Un duché qui a une particularité, c'est que le service d'ordre sur les routes du duché est assuré par des orques. Alors il y a une petite histoire là derrière. Donc les routes du duché n'étaient pas très sûres jadis. Et notamment elles étaient parcourues par des brigands et des bandes de maraudeurs orques. Alors le duc, si je me souviens bien, est marié avec une demi-orque, me semble-t-il, a eu la bonne idée d'engager les braconniers pour faire les gardes-chasse et donc de proposer aux bandes orques qui pillaient et qui faisaient régner la terreur sur les routes, de les engager comme gardiens officiels du duché pour assurer la sécurité des voyageurs sur les routes du duché. Et donc, plutôt que d'être perçu comme malfaisant et de devoir vivre de rapine avec peut-être l'inquiétude du lendemain, parce que bon, si les pillards ne trouvent pas de proie, ils n'ont pas de butin, et donc peut-être potentiellement rien à manger, voilà. Les orques se sont organisés en patrouille. Ils sont rémunérés par le duché et les voilà alors au lieu d'être mis au banc de la société, les voilà occupant une place intéressante, une place importante dans la société. Et plus de problèmes pour eux pour l'avenir, puisque le duché étant grand, il y a beaucoup de routes, et avantage aussi pour le duché de ne plus avoir des pillards orques, et le fait aussi que les orques soient des combattants aguerris, donc de très bons gardiens qui potentiellement il y a une certaine, pourrait inspirer une certaine crainte auprès des bandes des bandits de grand chemin et ce genre de choses. Donc une idée plutôt maligne de la part du duc. Et alors du point de vue des joueurs et de leurs personnages, surtout
assez surprenant de rencontrer des groupes d'orques qui sont là pour assurer l'ordre, alors qu'en général, les orques sont perçus comme étant des ennemis. Voilà, donc une petite particularité intéressante sur cet univers original qui nous avait été proposé par le meneur de jeu à l'atelier jeu de rôle auquel je participe. Voilà, donc c'était ma réponse à coup critique sur un détail intéressant d'un univers que j'apprécie. Voilà. Si vous avez des suggestions, des remarques, laissez-les en commentaire de la vidéo évidemment. J'essaierai d'y répondre. Voilà, donc je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.